Bonsoir à tous, à ceux qui sont de la paroisse Saint-Roch et des autres paroisses du Châtel-Rodet, ceux qui viennent d'un peu plus loin. Bienvenue dans cette église Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes dans ce temps du carême, vous le savez, et pendant le carême, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre ce chemin de la conversion. La conversion, c'est-à-dire aller vers Dieu, retourner vers Dieu, toujours être dans ce désir d'aller vers Dieu, et donc de se rappeler que je ne vais pas tout seul vers Dieu, mais c'est un chemin que je vis avec d'autres chrétiens, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts, ceux qui ont été canonisés, mais aussi avec ceux qui sont autour de nous. C'est pour ça que ce soir, je tiens à souhaiter la bienvenue à Laurent Gay, bienvenue sur notre paroisse. Laurent Gay est originaire de Vendée, dans le diocèse de Luçon, donc il a fait un peu de route, pas énormément quand même, mais un peu de route. Bienvenue sur notre paroisse et merci de venir ce soir témoigner devant nous de votre parcours assez atypique, on va dire, avec un parcours très beau aussi. J'ai eu la chance de pouvoir vous entendre il y a quelques années à Lourdes. J'ai été très marqué par votre témoignage et je suis sûr que vous, ce soir, seront marqués par ce que vous allez nous dire. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Merci à Josiane de m'avoir invité. Merci au prêtre de la paroisse aussi pour ce temps, effectivement, un temps favorable pour se rapprocher de Dieu. Voilà. C'est toujours un honneur de pouvoir partager, je dirais, les grâces que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et je pense que c'est important pour chacun, effectivement. Je crois que pour se rapprocher de Dieu, il faut se rapprocher des autres, c'est ce que vous venez de dire. Et je crois que pour aimer Dieu, il faut savoir aimer son prochain. Et c'est pas si simple, parce qu'il y a toujours des difficultés. Quelque part, on peut être un petit peu prisonnier. On en a des exemples concrets. Mais si le désir il est là, c'est déjà quelque chose. Donc mon désir, c'est de pouvoir vous partager ce que Dieu a fait pour moi. Donc moi j'arrive de Vendée, effectivement, je suis Herbretais d'adoption, on m'a accueilli aux Herbiers. Je suis marié avec une épouse formidable, 26 ans de mariage. On a fait le job, les enfants sont partis de la maison, c'est bon, on a réussi le challenge. Donc j'ai 2 grands-enfants. Ma fille vient de finir ses études d'avocat, donc on est très très fiers. Mon fils, un artiste, dans son monde d'artiste, donc il va peut-être faire la première partie de Julien Doré avec son groupe de musique, mais surtout lui, il est à l'UCO, comment ça s'appelle, l'Université catholique de l'Ouest, où il est en musicologie pour pouvoir monter des comédies musicales. Voilà. Et demain, je pourrais peut-être le voir, parce que demain, je vais dans un salon du livre chrétien à l'UCO. Parce que vous avez en face de vous un auteur de plusieurs ouvrages. Moi, j'aime bien, vous savez, les paradoxes. J'étais un enfant qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, et aujourd'hui, on me demande d'écrire. Et mon premier ouvrage, que vous trouverez là-bas, 32 000 exemplaires. Il y a même quelqu'un hier, je crois, qui m'a dit 33 000, il faudrait que je vérifie. 33 000, pour quelqu'un qui n'a pas été vraiment à l'école, c'est une belle fierté. Et puis c'est surtout une revanche. J'étais aussi un enfant qui ne parlait pas. J'étais dans un mutisme total, vous allez comprendre que je me rattrape beaucoup. Je suis conférencier aujourd'hui et je passe mon temps dans des écoles, je passe mon temps sur des radios, les podcasts, les télés, des trucs comme ça, pour parler uniquement de nos jeunes. Vous voyez, je me fais un peu le haut-parleur sans prétention de cette jeunesse qui, à mon sens,
a besoin tellement de sacré, a tellement besoin de transcendance. Carlo Acutis, il disait plus on se regarde vers soi, plus on est triste. Plus on regarde vers Dieu, plus on est heureux. Oui. Donc c'est une invitation à essayer d'élever nos enfants vers quelque chose de grand. Moi aujourd'hui je suis un éducateur et beaucoup dans la prévention et éduquer c'est pas un métier, c'est une mission qui consiste à faire grandir les enfants, les jeunes, pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux. Alors c'est vrai que c'est un peu comme excusez-moi pour l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme un cancérologue qui passe son temps à voir des personnes qui ont des cancers. Moi, je passe mon temps à voir des jeunes qui sont en difficulté. Tout simplement parce que le fait d'avoir vécu une histoire un peu compliquée, ils se sentent en confiance. C'est pour ça que j'ai monté une association qui s'appelle « Aidons-les à grandir ». J'ai pas encore les tracts, on est en train de faire un truc professionnel, mais vous tapez contact aidons-les à grandir.com, vous tomberez sur un site qui est référencé sur les addictions. Sinon, vous tapez Laurent Gay sur vos comment on appelle ça, vos moteurs de recherche. J'ai même un jour, excusez-moi, il y a le truc qui flippe. Je le dis comme ça, même sur l'IA. J'ai posé la question, est-ce que tu connais Laurent Gay? Bon, il m'a fait tout un truc avec les livres et tout, donc c'était intéressant. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années que je vais pratiquement tous les jours dans les écoles. Et Dieu a beaucoup d'humour parce que j'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années, voilà, parce que c'est comme ça. Moi j'aime bien les paradoxes. Quand je rencontre quelqu'un que je connais un petit peu, je ne vais pas lui sauter dessus en tout de suite en lui posant la question, mais j'aime bien, une fois que je connais la personne, je dis hey, qu'est-ce que Jésus a transformé dans ta vie? Parce que s'il n'a rien transformé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Jésus, quand on fait cette rencontre avec notre Seigneur, en fait, il transforme quelque chose, c'est-à-dire, il nous permet justement d'avoir cette capacité de pouvoir aimer. Et il nous rend capables d'aimer, c'est ça que je veux dire. Et moi, j'étais un enfant qui ne savait pas ce que ça voulait dire, aimer, être aimé et tout ça. Et puis quand j'ai commencé à choisir la vie avec Christ, j'ai dit au Seigneur, dans une prière un petit peu, vous savez, des fois on fait des prières un peu enflammées. Ah Seigneur, apprends-moi à aimer. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Alors je ne l'entends pas en direct. Il m'a dit, tu vas aller aider les autres. Wow. Tu vois, moi je voulais dire, Seigneur, apprends-moi à aimer. Il dit non, va aider. C'est une belle leçon, croyez-moi, parce que moi je passe mon temps aujourd'hui à essayer d'aider avec ce que je suis, et avec mes limites, avec mes fragilités, mais avec un désir d'aider, parce qu'on m'a aidé énormément. Et je crois que quand on a été aidé, voilà, peut-être que si on commençait à apprendre à aider l'autre, à aider son prochain, peut-être dans un regard, peut-être dans un geste, peut-être voilà un service qu'on peut lui proposer, on en est capable. Je pense que c'est pas une question de capacité, c'est une question de désir. Et si Dieu met ce désir dans notre cœur, il va nous permettre justement de nous rapprocher de lui. En fait, il va nous permettre d'avoir comme des lunettes. Vous savez, on m'a appris à lire et à écrire avec des images. Je prends beaucoup d'images. Des lunettes de gratitude. En fait, la gratitude, pour moi, c'est une clé d'une ouverture d'esprit. Et moi, ça fait longtemps que j'essaie de ne plus me plaindre. D'ailleurs, mon carême, je vous dis, c'est pas un secret, parce que l'année dernière, j'ai fait le café, c'était très dur. Bon, il y avait l'alcool aussi, l'alcool, ça allait. Cette année, j'ai dit au Seigneur, mon carême, je vais le faire sans me mettre en colère. Pas facile des fois, surtout que moi je suis entier. J'y arrive là pour l'instant. En fait, quand on se plaint, c'est des murs qu'on a en face de nous. Et on s'enferme dans les murs. Vous voyez ?
Quand on est dans la reconnaissance, où on peut avoir ce qu'on appelle la lamentation, vous savez, on peut crier, c'est un cri, c'est quelque chose d'extérieur. Et en fait, la gratitude, la reconnaissance nous permet d'avoir des portes devant nous, des champs de possibilités dans lesquels on peut rentrer. Et c'est, encore une fois, je pense, un état d'esprit d'être dans cette gratitude. Vous savez, tout à l'heure je vous ai dit, on m'a appris à lire et à écrire avec des images parce que quand j'étais petit, j'avais ce qu'on appelle des troubles de l'apprentissage. En gros, j'étais dyslexique. Mais ça n'a jamais été diagnostiqué. Vous savez, il y a une époque, moi mon père me disait toujours que j'étais débile. Oui. Moi, je n'ai pas grandi dans un langage d'amour, je n'ai pas grandi dans une pratique de joie de vivre. Mais bon. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis moi, j'ai fait ce que je pouvais aussi. Des fois, ça suffit, des fois, ça ne suffit pas. Mais quand on a appris à lire et à écrire, on m'a donné des images. Alors, avec les images, c'est plus facile. D'ailleurs, Jésus, quand il veut nous parler du royaume des dieux, du royaume des cieux, il nous donne des images, il nous donne des paroles. Et pour qu'on comprenne mieux, c'est vrai que c'est pas facile quand on parle du royaume des cieux. Alors moi, je crois que le royaume, sur le côté spirituel, c'est un petit peu, je dirais, comme un champ de fleurs. Est-ce qu'on va être ces petites abeilles, aller chercher un nectar tellement précieux, ou est-ce qu'on va se conduire comme des mouches, aller chercher tout ce qui est en décomposition? Ce que je vous dis, c'est que je me rends compte de plus en plus que certaines personnes sont adeptes de la laideur, de la mocheté, de la violence, des trucs un peu cochons. Et moi, quand je fais des conférences aux parents, je dis, est-ce que vous vérifiez de temps en temps ce que regardent vos enfants sur leur portable? Vous seriez déjà étonné peut-être, oui, parce que nos jeunes, ils ne sont pas faits pour la laideur, ils sont faits pour la grandeur, oui, mais on les conditionne à la médiocrité. La médiocrité, c'est le meilleur chemin de la paresse, c'est le meilleur chemin du vice. Et souvent, je côtoie, non pas des merveilleuses abeilles qui vont chercher un nectar précieux, mais souvent des mouches qui se contentent juste de la merde. Excusez-moi, mais je parle d'une manière cash. Et, encore une fois, nos jeunes, parce que je m'adresse beaucoup aux jeunes, mais dans le cœur de Dieu, nous sommes tous un peu jeunes. Nous ne sommes pas faits pour la médiocrité, nous sommes faits pour la santé. Mais si on ne l'a jamais entendu, si dans notre petit cerveau, on a été formaté sur de la violence. Et vous savez, quand on parle d'addiction, c'est pas très compliqué l'addiction, même si c'est un véritable souci, puisque c'est une maladie de dépendance, une maladie de liberté des choix, une maladie qui nous coupe de la relation, une maladie qui nous coupe de la volonté, en fait une maladie psychologique. Mais souvent, le premier critère, c'est le développement personnel. Si l'enfant qui grandit dans un endroit qui n'a jamais été valorisé, qui n'a jamais entendu une parole de vie, comment il va se construire? Vous savez, je vous le dis, parce qu'il y a pas mal de jeunes, ce qui me choque aujourd'hui dans les établissements dans lesquels je vais, uniquement dans les écoles privées, ils ne veulent pas le moi dans le public. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu blacklisté. Bon, pas grave. Il y a des lycées privés qui ne sont pas uniquement privés de Dieu, heureusement. Mais il y en a qui ne veulent pas de moi. Bon. Vous seriez étonné comment ils se parlent. Waouh! Comme si on les avait un peu déconstruits, vous voyez? Il y a une jeune, il n'y a pas très longtemps, elle me dit, ouais, mais monsieur, vous savez, les ados.
Si c'est une amie qui nous insulte, c'est affectif. Ah bon? Ah bah je comprends mieux alors. Une maman, alors pardon les plus anciens parce que ça risque de choquer, je suis pas là pour vous choquer. Une maman qui m'a dit il y a quelques jours sur une conférence, elle m'a dit j'ai pas compris, ma fille 15 ans, elle était tout le temps sur son Insta, à un moment donné je l'ai pris et puis j'ai regardé avec qui elle discutait, sa meilleure amie. La maman, elle était choquée. Je vous le dis, sa meilleure amie l'appelait ma grosse salope. Waouh! Et en fait, ce que j'entends dans les cours de récréation, c'est ce genre de propos, comment ils se parlent. Alors, je vais vous dire, moi, j'en ai jamais voulu à mon père. Il passait son temps à nous insulter. Par contre, j'étais un enfant qui se déteste. Un enfant qui se déteste, il va avoir du mal à pratiquer la joie de vivre. Un enfant qui se déteste, il va avoir du mal à formater son cerveau vers quelque chose qui va l'élever. Et, bien sûr, et aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants qui se détestent. Je vois beaucoup d'enfants qui vont mal. Je vois beaucoup d'enfants qui ont des angoisses, anxiété dépressive, on me dit. La jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et moi, je le sais parce que je passe mon temps. Aider un jeune, c'est sauver une famille. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé la drogue, je croyais qu'une maman, c'était fait pour pleurer. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour pleurer, une maman. Parce que j'en ai un paquet au téléphone. D'ailleurs, avec l'association, on a monté une ligne de parents d'addicts, des parents qui, pendant des années, ont pleuré. Et maintenant, essayent de donner un sens. Alors peut-être qu'on va remettre un peu les choses en ordre. Simplement, encore une fois, plus c'est moche, plus c'est crade, plus on y va. Essayons de donner goût à nos enfants de ce nectar précieux parce qu'ils sont faits pour l'excellent. Encore une fois, mais à force de les conditionner. Pape François, il parlait d'une culture du déchet. Pour pas dire une culture de mort. Mais on en est là. Alors, moi, sans prétention, je me fais un peu le disciple de la jeunesse. Parce que je les connais un petit peu, ces jeunes. On ne peut pas connaître un jeune si on ne passe pas du temps avec lui. On ne peut pas connaître un jeune si on ne l'observe pas. On ne peut pas connaître un jeune si on ne l'aime pas. Mais ça ne suffit pas d'aimer un jeune. Il faut qu'il se sache aimer. Il faut qu'il l'intègre en tout son être. Moi, je suis un éducateur qui travaille à la vertu, qui travaille d'une manière intégrale. Un ado, c'est pas juste une boîte de connaissances. Un ado, il a ses émotions, il a ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est pour ça que c'est important de pouvoir l'accompagner et l'encourager et lui donner cette passion, ce goût, cette joie de vivre. Alors, deuxième critère, l'environnement. Moi, j'ai grandi dans un quartier chaud. Et sur 20 ans de rue, quand je parle de rue, j'ai pas été SDF à dormir sur les trottoirs. C'est 20 ans où j'étais dans le monde de la drogue, à dormir de squat en squat. Entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers, Paris 18e, j'ai perdu à peu près sur 20 ans une cinquantaine de potes. Ils sont tous morts. Mon premier pote, il est mort, il avait 14 ans. Overdose. Mais, règlement de compte, maladie, j'ai perdu ma compagne, elle est morte à 25 ans. Mais, on a perdu un enfant. Ça s'appelle le malheur. Le malheur, je pourrais en écrire des pages, j'en ai déjà écrit pas mal. Mais je préfère parler du bonheur. Parce que Dieu est la source de notre joie. Et quand on est connecté à Dieu, alors on peut commencer à envisager, c'est notre vocation, le bonheur. Et je parle et je m'adresse souvent aux jeunes. Ils ont un avenir, une espérance. À nous de leur donner, nous sommes des leaderships pour eux. À nous de leur donner cet avenir, cette espérance. À nous de leur dire qu'ils sont capables de tellement grandes choses. Ils sont capables de créer, monter des projets de paix, des projets de bonheur. Mais il faut les encourager.
Il faut les valoriser. Je crois tellement en cette génération. C'est pour ça que ça m'arrache le cœur de voir tous ces jeunes qui sont dans la détresse ou dans ce mal-être. Alors j'ai fait partie de cette catégorie de jeunes en difficulté. Donc l'environnement, développement personnel sur le plan psychologique et le produit. Alors moi j'ai commencé très très tôt avec le cannabis. Mais déjà, avec les écrans, c'est le même fonctionnement. Il ne s'agit pas de perdre du temps derrière les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui, les pédopsychiatres nous parlent 3 heures dans un cerveau qui n'est pas tout à fait fini. C'est-à-dire, le cortex préfrontal, il est en pleine construction. Nos jeunes, ils sont en pleine puberté, ils sont en pleine croissance. Le cerveau, c'est la même. On nous le dit. Donc, quand on éduque un enfant, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Donc, ce n'est pas une perte de temps, bien que. Mais tout ce qui se passe dans le cerveau, pour avoir une réflexion, pour justement nuancer, tout ça, ils n'ont plus. Et donc, pareil, au niveau du contrôle, les émotions sont tellement exacerbées que les colères peuvent monter. Et la violence fait partie de leur quotidien. Nous sommes, je pense, parce que nous avons un Dieu qui nous permet de découvrir la paix. Nous pouvons être des instruments de paix. Donc ces 3 éléments ont fait que moi j'étais un enfant, parce que automatiquement, le cannabis, ça va avoir comme un effet de anesthésier les émotions. Que ça soit la tristesse, que ça soit la peur, que ça soit la colère, je ne sais même pas pourquoi j'étais en colère, enfin, plus ou moins. Alors quand on commence à prendre des produits, quand on commence à s'endormir le cerveau par toutes ces images qu'on va avoir, ces émotions, et puis, vous savez, le cerveau, ce qu'il aime au-dessus de tout, c'est le plaisir, sans effort. Alors quand on cale un smartphone à un gamin, on peut comprendre qu'il peut passer toute la journée à scroller sur un canapé, sauf qu'il n'est pas fait pour être patate de canapé, surtout à son âge. Oui, faut que ça bouge. C'est fait pour bouger, un jeune. Oui, à nous de développer au-dedans d'eux toute leur capacité au niveau de la créativité. C'est comme ça qu'ils vont découvrir leur personnalité, vous vous rappelez, sur le plan personnel. Oui, leur permettre justement de mettre la main dans la matière, de se connecter à la nature, de pouvoir faire de la musique, peut-être du théâtre, peut-être du sport, j'en sais rien, mais vous avez tellement de talent, chers jeunes. Ne passez pas à côté de ça. Alors, bien sûr, il y a toujours dans nos histoires, et d'ailleurs je le dis, vous savez, quand on témoigne de sa vie, moi, je sais que ça rejoint certaines histoires. Et dans ces histoires, des fois, il y a des histoires qui ne sont pas encore guéries. Alors, par avance, je vous demande pardon. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle de ce qu'on a vécu quand on était jeune. Parce que ça peut rejoindre des souvenirs douloureux. Moi, grâce à Dieu, j'ai plus honte de ma vulnérabilité. J'en ai fait une vocation. Mon passé, j'en ai fait une force. Mais je sais que certains d'entre nous n'ont pas encore, malheureusement, totalement guéris de ces esprits de trahison, de blessures, qui sont encore peut-être là. Alors, nous pouvons, dès à présent, nous remettre dans les mains de Dieu pour qu'il finisse la totale guérison. Moi, j'étais un enfant, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne parlais pas parce que à la maison, on ne parlait pas. On mangeait à table, il y avait mon père, ma mère, mon frère. Mon frère, c'était un peu le substitut de mon père, parce que mon père, il était très autoritaire, mais pas une autorité, vous savez, qui fait croître l'enfant, parce que c'est important, l'autorité, c'est pas un gros mot, l'autorité, au contraire. D'ailleurs, une absence d'autorité pour un enfant, c'est un abandon, c'est un crime. Un enfant, ça le sécure, mais quand on gueule, quand on... il y a une forme de violence. J'avais terriblement peur de mon père. Ma mère, elle était plutôt cool. Elle m'a jamais dit non, ma mère.
Et aimer, c'est pas forcément faire plaisir. Aimer, c'est donner ce qui est bon à un enfant. Et dire toujours non, automatiquement, ça m'a pas aidé non plus. Donc il n'y avait pas vraiment d'équilibre. Mon grand frère, depuis qu'il avait 6 ans plus que moi, faut que je gère l'heure. Vous me dites 5 minutes avant, parce que moi, je vous ai dit, c'est une revanche de parler. Je suis un moulin de parole. Enfin, pas un moulin, mais... Et en fait, mon frère, il est parti à l'âge de 18 ans. J'ai basculé dans la délinquance quand j'avais 12 ans. Mais quand j'étais plus jeune, je n'étais pas délinquant. Quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant qui aspirait au bonheur. Mais si tu ne pratiques pas la joie de vivre, ça va être difficile d'être heureux. Alors, on mangeait sans parler parce que mon père regardait la télé. On n'avait même pas le droit de regarder la télé. Alors, mon grand frère, qui était plus grand, peut-être que c'était un moyen d'exister. On comprend peut-être mieux des jeunes qui préfèrent même se faire insulter que se retrouver seuls, parce que la solitude, c'est terrible. Alors mon frère, il faisait toujours le couillon. Puis quand mon père nous courait après, c'était pas pour nous faire des câlins. Et j'ai cru que mon père il préférait sa télé à ses enfants. Bien sûr que c'est débile. C'est comme ça que je le ressentais. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que j'ai eu des troubles de l'apprentissage? J'en sais rien. Mais résultat des cours, je me suis retrouvé dans une classe, en primaire, où, peut-être les plus anciens, vous avez entendu ce terme, on appelait ça les classes de transition. Je sais pas où on transitait, il y en avait qui avaient redoublé 3 fois, il y en avait un 4 fois, il avait déjà de la barbe, celui-là, on aurait dit un papa. Ces garçons m'ont fait beaucoup de mal. Ça, je ne l'ai pas cherché. Et quand on parle d'harcèlement, c'est pas d'aujourd'hui le harcèlement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le harcèlement, il reste au travers de ça. C'est-à-dire que le harcèlement ne se passe plus à l'école, dans le cours de bus, ou je ne sais où. Non, jusqu'à la maison, jusqu'à dans ta chambre. Et en tant qu'éducateur, je vais essayer de chercher des chiffres, c'est important, je ne vais pas vous soulever de chiffres ce soir, c'est pas le but. L'année dernière, enfin 2024, 700 000 jeunes ont vécu le harcèlement. 700 000 jeunes scolarisés. Vous voyez ? Que ça soit du harcèlement verbal, physique, du cyberharcèlement. L'école, c'est pas une zone de guerre. Vous voyez ? Mais à force déjà de se parler mal, à force d'avoir une violence au-dedans de soi, à force de ne plus contrôler ses émotions, on retrouve des situations très graves. Et je le dis comme ça. Alors, grâce à Dieu, il n'y avait pas les smartphones à mon époque. Puisqu'on ne peut pas se taper tous les malheurs quand même, Parce que essayer d'expliquer à un gamin de 10 ans et demi qui se fait choper dans les chiottes de son primaire, en train de se faire je ne sais quoi, par des garçons qui m'ont volé ma dignité, vous savez, le premier réflexe, c'est pas d'aller voir son père, sa mère, ou je ne sais qui. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais tellement honte. Alors imaginez aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est le plus dégueulasse, de faire des saloperies et de les filmer, ou de les regarder confortablement, sur son canapé. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, ma seule prétention, c'est de connaître les jeunes. Et je sais ce qu'ils regardent. Et ça me fout les boules parce que, à force de nourrir dans leur imaginaire des choses morbides, on en fabrique des monstres. Nos enfants, c'est pas des barbares. Mais à nous de les éduquer. Pour que nos enfants puissent avoir le goût de se donner. Un enfant qui n'a jamais appris à se donner de 0 à 15, comment il va pouvoir se donner? On est en train de fabriquer des petits narcissiques où le monde tourne autour d'eux. C'est pas leur rendre service. Nos enfants, ils sont pas faits pour le plaisir. Je suis un éducateur. Je suis le premier à te dire, ton baromètre de ta joie, c'est au moins 10 bars par jour. Amuse-toi. Prends du temps avec tes parents, rigole, tu vois, fais des jeux, prends le mic, fais du karaoké, même à l'église, tu fais des chorés, tu vois, oh là là. Mais t'es pas fait pour le plaisir, t'es fait pour l'héroïsme. Mais qui c'est qui t'a dit? Combien te disent que t'as une grande valeur dedans de toi? En tous les cas, moi, on me l'a jamais dit. Et alors j'étais un enfant terriblement paniqué, et j'étais un enfant hyper introverti, je n'osais même pas regarder mes parents. Mes parents, ils me faisaient peur, le monde me faisait peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Quand je regarde quelqu'un, je regarde d'abord la couleur de ses yeux. C'est le reflet de ce qu'il y a au-dedans de nous. Et ce qu'il y a au-dedans de nous, au travers de notre personnalité, nous allons découvrir un trésor illimité. Nous avons un potentiel illimité.
Parce que ce trésor, c'est cette capacité que nous avons à aimer. Nous sommes capables d'aimer, nous sommes capables d'être aimés, et nous sommes même capables de donner envie d'aimer cette vie. Je crois que c'est notre job de pouvoir donner envie. Oui. Alors, même pour pleurer, je me cachais. Oui. Pleurer, c'est une émotion. Alors, on était dans la même chambre avec mon frère. Lui, il n'était pas encore parti de la maison. Mais souvent, il sortait. Quand on pleure, souvent, on aime bien quelqu'un. Près-nous, quelqu'un pour qui on compte. Généralement, celui qui compte pour toi, tu sais, tu seras prêt à donner la meilleure version de toi-même. C'est pour ça qu'il faut choisir des bons amis. Et ça se voit, les amis. C'est pas ceux qui t'insultent, tu vois. Mais moi, j'ai jamais rien dit à personne. Pas à mon père, pas à ma mère, pas à mon frère. Alors, il n'y a personne, j'ai même pas de copain. L'Esprit de Dieu est un esprit consolateur. Mais moi, Dieu, je ne le connaissais pas quand j'étais petit. Pourtant, j'avais été baptisé. Je ne sais pas comment ma mère en a fait. Parce que mon père, il était athée pratiquant. Il ne fallait pas lui parler de Dieu. Mais on ne m'a jamais emmené à l'église. On n'a même jamais appris à faire une prière. Tu sais, les petites bougies que tu amènes, les petits confits, la famille. C'est un cadeau pour les chrétiens. Hey. Alors moi, ma prière ne s'adressait pas à Dieu. Ma prière, c'était un vœu. Et tous les jours, je faisais le même vœu. Si je pouvais changer de corps, je me détestais. Ces garçons, ils m'avaient volé ma dignité. J'avais beau me laver, je me sentais toujours sale. Le deuxième vœu, qui était certainement plus stupide. Si je pouvais avoir à la place de la tête une télé. Juste pour que mon père me regarde. Comment on peut avoir de l'estime de soi si on n'a jamais été regardé? Comment on peut avoir confiance en soi si on n'a jamais été valorisé? C'est ça les paroles de vie. C'est ça les encouragements. C'est de pouvoir élever cet enfant. Alors généralement, un jeune qui est en colère, il ne sait peut-être même pas pourquoi il est en colère. Et cette émotion, on ne sait pas trop la gérer. Alors souvent, cette émotion, elle va provoquer de l'agressivité, de la violence. Ou alors cette violence, on va la rabattre contre soi. On retrouve ça dans l'autodestruction, que ça soit la drogue, que ça soit l'alcool, mais que ça soit aussi la mutilation, que ça soit des comportements un peu particuliers, que ça soit les troubles du comportement alimentaire ou je ne sais quoi. Je vous le dis aux jeunes, vous êtes sacrés, ton corps il est sacré, ne va pas l'abîmer. J'ai commencé à détruire mon corps très vite. Je me détestais. Alors la violence, elle est rentrée en moi. Il y a une espèce de force obscure. Puis j'ai commencé à me battre. Je ne voulais plus me laisser faire. Et j'ai commencé à avoir des mécanismes de protection. J'ai commencé à mettre des blindages. Et je suis devenu un dieu. Mais, ça va très vite la délinquance. Quand j'entrais chez moi et que j'étais défoncé, j'étais très jeune. Mon père, il pouvait regarder sa télé, c'était plus mon père. Mes parents, ils ne savaient plus quoi faire en fait. Et même si on se confrontait d'une manière assez violente, grâce à Dieu, je n'ai pas été placé dans un foyer. Parce que croyez-moi, les inspecteurs, les brigades des mineurs, comme on les appelle, les juges d'enfants, ils ont commencé à s'intéresser à mon cas. Mais mes parents, ils ont préféré me garder. Et tant mieux. À l'âge de 14 ans, en 1978, j'ai touché une drogue encore plus anesthésiante. On appelle ça l'héroïne. J'en ai pris à peu près pendant 17 ans. 17 ans. Et à m'injecter les produits. Alors j'ai essayé de m'en sortir, les cures, les post-cures. Puis un jour j'ai été dans une ferme. Pendant 1 an et demi j'ai arrêté. J'ai retrouvé des bonnes sensations. J'ai même découvert l'amour. J'étais incapable d'aimer. Excusez-moi, quand je parle d'aimer, pour moi, j'aime bien cette définition. En gros, c'est un peu ça que Saint-Augustin il nous a sorti. Mais je pense qu'il y a des théologiens avec nous, peut-être que je me trompe, mais vouloir faire du bien à l'autre. Aimer, c'est vouloir faire du bien à l'autre. Moi, quand j'aimais, c'était surtout me faire du bien à moi. C'était uniquement du plaisir. Donc, je n'avais pas aimé. Et quand j'ai rencontré mon premier amour, wow. Alors j'ai commencé à me projeter. Je suis revenu sur Paris, avec plein de rêves. J'avais arrêté la drogue. C'est là que j'ai compris que l'addiction, c'est une maladie chronique. Ma compagne m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix que je n'ai pas pu faire. Elle est restée avec moi. Je voulais surtout pas qu'elle prenne de la drogue. Malheureusement,
J'étais mal placé pour lui interdire. Alors elle a commencé à se droguer, on s'est retrouvés à la rue, on s'est retrouvés dans des situations. C'est ça l'enfer. On a essayé de s'en sortir. Dieu sait combien c'était compliqué. Mais on a réussi. Elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans, je venais d'avoir 24 ans. La sage-femme nous avait dit 4e mois de grossesse, on saurait le sexe de l'enfant. J'étais tellement fier. Donc j'ai accompagné. Le jour qui devait être un beau jour de vie, on nous a simplement dit qu'il n'y aura pas d'échographie. On lui a annoncé qu'elle avait le sida. On lui a donné une ordonnance, il fallait faire une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant est mort, on est mort mentalement avec cet enfant. Ma compagne, elle est morte 5 ans après, dans des souffrances un peu compliquées. À partir de ce moment-là, ma vie n'avait plus aucun sens déjà, elle n'en avait pas beaucoup. J'ai fait plusieurs fois des tentatives de suicide par overdose. Les pompiers m'ont amené plusieurs fois à la vie. Puis je me suis retrouvé en prison. Fresnes, 1987, surpopulation. J'étais le 4e d'une cellule de 3. C'est dur la prison. Et à l'époque, on ne donnait rien contre les traitements. Rien. Donc j'étais par terre sur une paillasse et puis j'étais en manque. Mais le manque, c'est supportable. Même si c'est dur. On m'a appris que j'avais le sida en prison. En 1987. J'étais sûr que j'allais mourir, parce que je savais ce que c'était le sida. Mais ça aussi, je m'y étais fait. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas supporté. Ma compagne, elle est restée toute seule, dans mon quartier. Elle n'a pas arrêté la drogue. Et ce que j'ai appris en prison, c'était terrible. En fait, son dealer l'a mis sur le trottoir. Elle se prostituait. Et là, j'ai basculé. Et j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Je me suis fabriqué un objet de conscience, c'était terminé pour moi. J'ai même fait un mot à ma mère. Juste un mot d'adieu. J'ai attendu que les nuits s'endorment. Moi, j'avais pas peur de mourir, c'est idiot de dire ça. J'avais juste peur de vivre. La vie me faisait terriblement peur. Et il y a quelque chose qui me terrorisait encore plus que la vie. C'était l'enfer. D'aller en enfer. J'ai fait un plateau télé il n'y a pas très longtemps sur Enquête d'esprit sur CNews. Il y avait un professeur de Saint-Étienne, professeur qui tenait un professeur de santé en soins palliatifs. Je ne me rappelle plus, Olivier Garot, je crois. Vous savez ce qu'il a dit devant les journalistes? Il a dit les personnes âgées en EHPAD, ils ont terriblement peur d'aller en enfer. Vous imaginez? Vous savez, moi, ma vocation, c'est les jeunes, les cheveux blancs. Vous pouvez aller en EHPAD, donner le trésor que vous avez reçu à vos frères qui sont à 2-3 jours de la mort, et leur parler de l'amour de Dieu, et qu'ils puissent avoir la paix, parce que la plus grande guérison, c'est de mourir en paix, parce que quand il y a cette angoisse qui t'arrive, cette angoisse de se dire, mais c'est quoi la mort en fait? J'étais, scotché quand il m'a dit ça. Parce que moi, j'étais pas en EHPAD, mais j'avais peur d'aller en enfer. Alors je me suis adressé à Dieu en prison, j'avais une âme dans les mains. Je lui ai juste demandé s'il pouvait m'ouvrir la porte de son paradis. On ne sait jamais, on dit qu'il est le bon Dieu. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer. C'était pas mon genre de pleurer. Je n'étais pas quelqu'un qui pleurait, moi j'étais un dur, vous voyez. Mais plus je pleurais, plus je ressentais une paix intérieure. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une paix. Saint Paul, il nous parle d'une paix qui surpasse toute paix, comme une présence. Alors, j'ai bien vu comme je vous vois, avec mes yeux de chair, mais à l'intérieur. Ce que j'ai vu, c'était comme un songe éveillé. Ce que j'ai vu, je n'oublierai jamais. C'était un visage. Sur ce visage, il y avait 2 mots en filigrane. Confiance, espérance. 2 mots qui ne m'ont jamais lâché. Moi, j'ai lâché la larme. J'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était là pour moi. Ce visage, pour moi, c'était Christ. J'ai commencé à croire. Je me suis même fabriqué une croix. Tous les jours, je demandais à Dieu qu'il me protège. Parce que la prison, c'est dur. Même la justice des hommes a reconnu une légitime défense. Je suis sorti avec un non-lieu. J'ai fait 1 an en prison. Quand je suis sorti, ma compagne, elle était hospitalisée après des galères. Moi, j'étais malade, mais moins qu'elle. Il n'y a aucun copain qui m'a écrit une lettre. Les copains, ils étaient tous dans mon quartier. Hé, cadeau, Laurent, cadeau, 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 cadeau. Et j'étais incapable de résister. Pourtant, Dieu était dans mon cœur. Mais j'y arrivais pas. Alors, je ne volais plus, je disais plus. Ça, c'était quelque chose où Dieu a éclairé ma conscience.
Mais j'étais tellement prisonnier à l'intérieur de moi, je ne comprenais pas tout ça, je ne comprenais plus. Et là, j'ai pété un câble, on appelle ça une crise de démence. On m'a arrêté, on ne m'a pas mis en prison, on m'a mis en HP, hôpital psychiatrique, secteur 2, secteur fermé. J'avais 29 ans. C'était une chambre beaucoup plus propre que la cellule de prison. D'abord, j'étais tout seul. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Les fenêtres, ils étaient à 3 mètres. La chambre était fermée à clé. Mais c'était bizarre, cette chambre, il n'y avait pas de meubles. Il y avait juste des matelas au mur. Puis il y avait un lit au milieu. Et sur ce lit, il y avait 4 petits ceinturons. Et ces gens-là, qui étaient bienveillants, ils m'ont attaché. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pour pas que vous fassiez du mal. Comment ils savaient que j'allais me faire du mal? Puis ils sont partis. Et revenez les copains là. Laissez-moi pas comme ça. Je sais pas combien de temps ça a duré. Le temps de me briser les poignets, le temps de saigner. Et je hurlais, et je hurlais, et je hurlais. Ils sont revenus, ils m'ont détaché. Ils m'ont collé ce qu'on appelle la camisole chimique. Même le produit aujourd'hui, il n'existe plus. J'ai essayé de l'écrire dans mon premier livre. Trop dangereux. Excusez-moi pour les détails. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma dignité grâce à Dieu. J'ai plus honte. Ces gens-là, ils m'emmenaient aux toilettes, ils me faisaient ma toilette, ils me torchaient. J'oublierai jamais d'où je viens. C'est ma force aujourd'hui. Et puis la maladie du sida s'est déclarée. J'ai eu le foie qui a fibrosé. J'ai été hospitalisé dans le même service que ma compagne. On appelle ça des soins palliatifs. À cette époque, on me disait qu'il me restait très peu de temps à vivre. Je n'avais pas le droit de visite, même ma famille. C'était très compliqué. Et alors, la seule visite que j'ai eu droit, c'était un bénévole. Il visitait tous les malades du sida. Cet homme-là, il était rempli de bonté. C'est la première personne qui a eu une parole de vie sur moi. Vous savez, un germe d'espérance qui naît dans le cœur d'une personne. C'est un miracle qui se produit. Ce miracle qui s'est produit. Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui te fait confiance, il n'y a pas de fatalité. Cet homme-là, c'est devenu mon ami. Il était chrétien catholique. Je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. Il m'a rassuré. Cet homme-là, il m'a conduit dans une communauté religieuse qui s'occupait des malades en fin de vie. Cette communauté, elle était à Cordes-sur-Ciel, ça ne s'invente pas. La communauté des béatitudes. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas encore 30 ans, j'avais 29 ans. On me mettait dans un fauteuil roulant tellement j'étais usé, fatigué. Alors, il y avait une petite maison, il y avait un monastère, une petite maison. On s'occupait des cancers phase terminale, sida phase terminale. C'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. Je suis arrivé là-bas pour lui mourir. J'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. C'est l'amour de mes frères et sœurs qui m'a sauvé. Bien sûr, c'est Jésus qui sauve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il se sert de chacun d'entre nous. Il se sert de nous pour pouvoir aimer notre prochain. Pour pouvoir faire aimer Jésus. Je suis resté donc 9 ans. La première année, j'ai guéri de toute forme d'addiction, sans aucune substitution. Si ce n'est l'amour de mes frères et sœurs. Mais ça, c'est vital. On en a tellement besoin d'amour. On m'a appris la prière. J'étais adepte du chapelet. Je priais uniquement pour ma compagne. Je voulais juste qu'elle vienne vivre ses derniers instants dans cette communauté, qu'on l'accompagne. Elle ne pouvait plus se déplacer. Les médecins m'ont appelé, m'ont dit Florence, elle est en train de mourir. J'ai pris le train de nuit. À l'époque, il y avait encore le train de nuit. Je passais 2 jours de nuit à côté d'elle. Je l'accompagnais jusqu'à son dernier souffle. Je ne l'ai pas reconnue tellement elle était maigre. La seule chose que je lui ai pu lui transmettre, c'est la paix dans son cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé de la paix. Saint Séraphine nous disait un truc, c'est un grand saint. Si quelqu'un acquiert la paix, c'est des milliers d'âmes autour de lui qui aura la paix. La paix, c'est un don de Dieu qu'on peut demander pourtant on se carême. Et on peut être ces porteurs de paix. On voit tellement un monde qui est agité, un monde qui est en train de se balancer des bombes. Si nous avons cette paix et nous prions pour la paix, croyez-moi, je crois tellement à la puissance de la prière. Alors, le jour où elle est morte, j'ai fait cette promesse de ne plus jamais toucher la drogue. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas pris de drogue. Je suis retourné dans cette communauté. Le fait de me sentir quand même un peu mieux, mon système immunitaire a remonté et j'ai pu avoir accès à un traitement. Ils ont trouvé des traitements contre le sida. Même les médecins me disaient que je pouvais avoir une espérance. Alors j'ai décidé d'être utile. Parce qu'on a tous une mission sur cette terre. Et moi, je ne savais pas encore
quelle était ma mission. Mais j'ai décidé de partir en humanitaire et je suis parti au Pérou. Je suis parti dans le plus grand bidonville de Lima, à Callao. Et c'est là que j'ai trouvé ma mission, m'occuper des enfants. C'était une vocation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis retourné dans cette communauté. Dans cette communauté, il y avait des jeunes comme en aumônerie. Ce n'étaient pas des jeunes de bidonville. Ils vivaient ce qu'on appelle des retraites de confirmation. La plupart de ces jeunes, ils étaient heureux. Mais il y en avait certains qui n'arrivaient pas à être heureux. C'est pour eux que j'ai donné ma vie. Parce que je crois qu'on peut. Oui, mon dernier petit ouvrage, mon dernier livre, il s'appelle Espère. Petit manuel pour avoir foi en la vie. Parce qu'à partir du moment où tu as foi en ta vie, tu vas commencer à rentrer pleinement dans ton histoire. Et ton histoire, c'est une sainte histoire. Il dépend juste de toi, de la rendre sainte. C'est-à-dire orienter ta vie vers quelque chose de bon. Alors dans cette communauté, j'ai rencontré la femme de ma vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça fait 26 ans qu'on est mariés. On s'est mariés à l'église. Je me suis réconcilié avec toute ma famille. On a quitté la communauté où un an on a fait. Les médecins à Toulouse me disaient que je n'aurais jamais d'enfant. Vous savez ce qu'ils disaient? Même avec des traitements. On était au tout début du sida. Ils me disaient c'est humainement impossible. Moi, je crois que tout est possible à celui qui croit. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai 2 enfants aujourd'hui. Mes 2 enfants, j'en suis tellement fier. Parce que je crois que, là je m'adresse à vous les jeunes, à partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même, vous en êtes tellement capable. On sera tellement fiers de vous. Bien sûr, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Et soyez fiers quand vous faites des bonnes choses. Oui, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une grandeur d'être, de la magnanimité. C'est ça qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ayez un regard d'aigle. Ne soyez pas comme des poulets enfermés. Et c'est surtout ça qui va vous combler de bonheur. Vous méritez le bonheur. Là, je m'adresse aux moins de 25 ans, parce que les autres, je pense que vous le savez. Merci pour qui vous êtes, les jeunes. Merci d'exister. Merci pour tout ce que vous allez nous apporter. Je crois tellement en cette jeunesse. Merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on va adorer ce Seigneur ce soir. Alors, je suis papa, mon Dieu. Impeccable. Il y a un temps d'adoration, je ne sais pas si... voilà. Je prendrai du temps avec chacun d'entre vous. Si vous voulez bien me parler, je vous donnerai mes contacts pour vous donner le site que je fais. Je pourrais signer aussi des livres. En tous les cas, merci. J'espère que ce que je vous ai dit dans cette église ne vous a pas choqué. Si je vous ai choqué, je vous en parle. Merci beaucoup. Pour ce beau témoignage, pour cette vie que vous donnez aussi pour nos jeunes. Donc maintenant, nous allons vivre un temps d'adoration. Nous allons exposer le Saint-Sacrement sur l'autel. Jésus se rend présent pour nous sur l'autel. Donc voilà, pendant ce temps-là, il y aura des chants, il y aura des temps de silence, des temps de méditation. Et pour ceux qui le désirent, eh bien, nous tiendrons avec le Père Stéphane qui est derrière moi et le Père Herman qui est là. Nous tiendrons dans 3 points de l'église pour ceux qui veulent se confesser. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir recevoir ce sacrement de la réconciliation. Ça nous permet de pouvoir avancer et de se rendre compte de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.
Ciao.